Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, donc, j'ai décidé de vous faire un petit tirage flash de cartes de le tarot universel que j'aime beaucoup. Je vous montre la couverture. Par rapport donc à cette rentrée, par rapport à ce qui va se passer, parce que tout simplement dans le cabinet, j'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir stressés, angoissés, l'anxiété et tout ça, c'est pas la joie du tout. Donc du coup, j'espère que vous n'êtes pas dans cet état, mais vous savez que nous sommes quand même dans des énergies assez lourdes actuellement. Et donc j'ai décidé de faire un petit tirage flash pour vous éclairer un peu. Alors attention, les choses peuvent bouger parce que nous sommes énergie, tout est énergie. Ce qui sort aujourd'hui, c'est par rapport aux guides, ce qu'ils veulent bien dire. Mais en attendant, donc ne soyez, peu importe ce qui va sortir, essayez de prendre de la hauteur et de se dire quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fasse, je dois m'adapter à la situation, positive ou négative, et avec ça, j'avance, quoi. Il faut avancer. D'accord? Donc je vais baisser la caméra et puis je vais vous faire un petit tirage. Ok? À tout de suite. Alors je prends donc mes cartes devant vous, je les mélange et je demande donc au guide de nous dire dans les, on va dire dans les 3 prochains mois. Parce que là on est au mois de septembre, quasiment fini, donc le mois prochain, octobre-novembre, quels sont donc les messages de nos guides pour l'humanité, enfin pour la France surtout, parce que l'humanité c'est assez vaste, pour la France. Merci. Donc hop, je coupe. Voilà. Alors, ici vous avez le magicien. Avec son bâton, il est au milieu, au-dessus vous voyez ce signe là, et en bas la main qui va donc vers le sol, ça veut dire que nous sommes bien connectés avec l'univers. Actuellement c'est l'univers quand même qui gère tout ça, et l'autre côté nous avons le soleil avec donc le cheval blanc et un enfant dessus, donc ça va briller la renaissance. Ça c'est à la coupe. Donc, on tend vers le positif pour l'instant. Mais, alors dites-nous. Alors, je vais faire un petit tirage en étoile. L'étoile, donc, c'est 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Alors, ici... Le passé, donc j'ai le 4 de denier, donc c'est le passé. Vous savez que nous sommes dans tout ce qui est inflation, le 4 en plus en numérologie, c'est vraiment la matérialité. Donc en gros, cette carte, même si elle est posée ici, les gens qui sont riches seront toujours un peu plus riches, ça ne change pas. Et on subit l'inflation, enfin problème d'argent, le salaire, etc. qui ne suit pas. Ensuite, je tourne les cartes. Alors, ici, nous avons donc le 3 de bâton. D'accord? En bas, j'ai le 4 de bâton. À ma droite, donc le futur, j'ai le 7 d'épée. Alors, que veulent dire ces cartes? Déjà, dans Divinité, on a le 3 de bâton. Ça veut dire, vu qu'on a le 3 de bâton, le bâton, c'est l'élément feu. Ça va chauffer. On a les bâtons, on part. Là, vous voyez, le monsieur, il a dans sa main le bâton, comme le bâton de berger. Il part en croisade. Ça veut, et il va affronter la ville ici derrière. Si vous voyez bien derrière cette carte, là, ici, vous avez donc les maisons, vous avez une clôture et il va y aller. Ça
ça indique qu'il va y avoir des grèves, on va descendre dans les rues. Alors, est-ce que ce sera au mois d'octobre? Est-ce que ça sera au mois de novembre? Je vous dirai, ce sera assez vite, mais il y aura donc des manifestations. On prend notre bâton de pèlerin en disant on n'est pas d'accord par rapport à cette histoire d'inflation, etc. On part vraiment en croisade, on va affronter l'autorité, la ville, etc. Donc, c'est pas folichon. En bas, toujours, on est dans le présent. Cette ligne-là, c'est le présent. Vous avez, donc, on a toujours le bâton. Et là, vous voyez, il y a 4 de chaque côté. Et là, il y a une famille au milieu. C'est comme si on était pris en otage malgré l'ouverture ici. Vous avez donc, en plus, encore une fois, ce fameux 4. Mais 4 de bâton, la matérialité. Donc, je vous ai dit tout à l'heure à la coupe, ceux qui sont riches, il y a le bouquet de fleurs, hein, ils sont dans leur belle maison, la belle villa. Voilà, au-dessus, vous avez les fleurs. Donc, tout va bien pour eux. Ils ont l'abondance, il y a là les fleurs. On est en paix, on est apaisé, on ne se pose pas de questions. En bas, vous avez le panier, comme si c'était la corne d'abondance, mais à côté, vous avez le bâton, c'est-à-dire le privilège d'être dans un rang social assez aisé. Et puis, bon, bah, les autres sont à l'extérieur. 2 mondes qui s'affrontent. Et là, pour finir dans le futur, donc 7 d'épée, comme si on partait en croisade. Hein. Vous voyez, on a ramassé tous nos épées ici, tout notre paquet. Donc, l'épée, c'est l'élément R. Hein. Donc, du coup, si vous regardez bien, ce monsieur, un peu dépité, la tête en bas, il ramasse tout son épée. Donc, c'est que passager. On va repartir à la coupe, on tend vers quelque chose de meilleur, mais en attendant, il faut aller combattre, entreprendre notre bâton de pèlerin. Et là, donc, nous avons tous nos épées. Et ici, encore une fois, il y a 2 épées piquées au sol. Et là, nous partons en croisade avec les épées, alors qu'ici, c'est comme 2 portes, 2 dimensions, où ici, ben, planté au sol, c'est comme ça, c'est pas autrement, et repartez. Ça ne c'est que mon interprétation, mais en attendant, quand on a donc l'épée, et je vous ai dit c'est l'élément R aussi, l'épée on tue, on bat, on combat. Donc ici, ce qui me vient à l'esprit, c'est la maladie. La maladie revient en force. Et malgré donc nos épées, ça sera très difficile de le combattre parce que si vous voyez ce monsieur, il part avec son paquet d'épées, la tête baissée, englué dans tout ceci, hein, tout ce cercle-là. Donc l'épée, encore une fois, signifie l'élément R. Attention, la maladie revient en pleine force parce que vous voyez, comme un nuage, c'est par-dessus la tête, ça englobe tout ça. Donc, faites attention à vous, prenez soin de vous. Les mois à venir seront quand même... Donc, beaucoup de manifestations, prise de connaissance, donc que les riches sont toujours les riches et les pauvres, ils en pâtissent. Donc, on sera tous obligés de prendre notre bâton de pèlerin pour aller en croisade, pour dire non, on ne veut plus de ça. On écrase, vous voyez, le monsieur, il l'écrase sous son pied. Donc, on peut dire un panier ou ce que vous voulez ici. On ne veut plus de ça. On part avec son bâton ici. Et encore une fois, là, vous avez une belle maison. Il y a un couple hein, avec des fleurs, etc. Et de chaque côté, il y a les bâtons. Le 4, c'est la matérialité. Donc, on est vraiment là, on est à l'apogée de 2 mondes qui s'affrontent. C'est pas folichon encore une fois. Et par-dessus le marché donc de tout ça, il y a la maladie. Je vais juste, je vais remélanger les cartes pour voir la conclusion. Non, je vais les laisser là. La conclusion de ce tirage, où ça nous mène. Mais donc, prenez soin de vous. Faites attention aux projets futurs. N'allez pas vite en besogne parce que les choses vont bouger. Donc, donnez-moi juste une carte pour conclure. Et là, donc là, j'ai le roi de bâton. On nous entend, mais on nous écoute pas. On reste, on ne fléchit pas. Hein, j'ai le bâton. Le chef a dit, le roi a dit, c'est comme ça, c'est pas autrement, et vous vous y pliez.
mais ça ne se passera pas comme ça. Donc ça attise ma curiosité. Parce que le roi ne sait plus quoi faire, hein, le roi de bâton, en disant j'ai essayé ça ne fonctionne pas. Donc encore une fois, c'est ceux qui travaillent qui ramassent, mais sauf que ça ne fonctionne plus comme ça. Je vais retirer 2 cartes. Oh, on a encore le bâton. Et mais c'est 2 mondes. Alors il y a le roi de bâton et là j'ai le 7 de bâton. On lâche pas l'affaire. On est vraiment en conflit, on lâche pas l'affaire, d'accord? Et ici, donc j'ai le cavalier, et là vous voyez, noir et blanc, à un moment donné, il faut trancher. Sur ces belles cartes, je vais vous laisser, et puis méditez là-dessus. Je vous ai donné donc un aperçu de notre futur proche. À bientôt, c'était Monique du Centre de Médecine Douce, au revoir. J'espère que je vous ai bien aiguillé, que ça vous a aidé. Dommage, c'est pas tellement des bonnes nouvelles, mais bon, c'est pour mieux vous préparer à ce futur. Et puis à très vite. Au revoir.